Vangu, Yvan Kombo, Raymond Dozi, Guy Kiese, André Makiese, Claude Mbingilai, Jean-Kapika Kabamba Kachama, Chérif Tijani, V. David Wantina, réveillons-nous, Belotima Vungu Petit Sœur Propre, Angena Bakaji, femme d'affaires Maman Lava Yvonne, Maman Ghislaine Choa, Maman Yvonne Moufuta, Maman Inej de la Fondation Matos de Jorine, Sœur Victorine Bouyama, Maman Gertrude Mtumba, Maman Marie-Jeanne Kalonji, Cathy Kalonji, Didiane Tamba, Joséphine Kolomoni. C'est un combat, c'est une révolution. Nous allons la gagner. Très chers compatriotes congolais et congolaises, je vous salue, dans le Seigneur Jésus-Christ de Tout-Puissant. C'est encore moi, votre frère Kenzo Mukendi, le membre simple de l'UDPS qui vient de faire de plus parmi vous pour que nous puissions parler de l'actualité de notre pays. Évidemment, Dou m'a donné une réflexion. On doit écouter encore ce que ce traître de Bossembe a dit. Nous devons la respecter à la lettre. Et puis, le problème des 5 ou 7 mandats, ce n'est pas les temps que vous faites au pouvoir qui compte. C'est ce que vous faites, ce que vous réalisez qui compte. On a au Cameroun un président qui a fait 40 ans. Tout le Congo-Brazzaville, non? Il n'y a pas un président qui a fait plus de 20 ans. Quel est le changement? Alors, quel est le changement qu'ils ont apporté dans ce pays? Ne cherchez pas à donner à Fachi plus de mandats que ce que la Constitution lui demande. Il peut tout faire dans son mandat-là. Et puis, ce n'est pas un seul président qui construit les pays. L'Amérique a été construite par plusieurs présidents. Chacun apporte ses avancées. Voilà. Bateau, balingi, logique, bateau, mon perspective, mon sous-auteur, ben, on va croque mort. Bangondi, bateau, Indouaki, Kabila en erreur. Bateau, modèle, ouana. Notre président, Tokendebo. Ce sont eux qui ont amené Kabila en erreur. Aujourd'hui, bah, on est libre pour la plupart des cas. Bah, libre, bah, ça, on est balingi, ainsi de suite. Donc, la révision constitutionnelle, maintenant, il faut l'oublier. L'état des sièges, les autres pays qui s'abusent, même seulement discuter de ça, c'est malsain. Mais on discutait dans la minute, tous. Voilà. Le traître. On doit exposer le traître. Dans la émission, donc pendant une semaine, pour Konziba Yeba, Facha Yeba, Moulongi, la vraie face de ce traître, Christian Bossembe. On n'est pas étonné. Ce qui se passe sur sa chaîne, là où il invite les amis de Roubewa, les amis de Kagame, pour faire la promotion de Tutti Power. Donc, voilà. Alors, au programme, on aura notre rubrique Parlons vrai, parlons bien, dans le Béléamo. Alors, on parlera de la sensibilisation pour le changement de la Constitution ou révision constitutionnelle. Le tout, le deux. Si on peut, si on va le but sur la révision, c'est la révision. Si on va changer 50 articles, on va le faire. Et si on doit changer toute la Constitution, c'est la paix à vous. Donc, c'est pas un problème. Changement, révision, c'est pas un problème. On parlera de la grève des médecins. Les médecins vont projeter grève. Évidemment, il y a eu des enseignants. Ils ont pris langue avec Maman Julie Toulouka. Médecin peut bailler tout na bango, tout et tout là. Si on a le temps, on parlera des 3 ministres qui ont fait le contrôle des constructions des rocades. Et puis, ceux qui ont 18 ans. Alors, vous êtes très nombreux, aux yeux émissions que Djomu Kenji ont liké. Vous êtes dans groupe, vous savez le coup la maman Inej, il y a la Fondation Matos de Jorine, il y a la orphelinat à Kinshasa, à Kisangani. Voilà, des chaînes et qui ne les voilà. Alors, nous avons Maman Ghislaine Chowa qui m'a corrigé. Merci beaucoup, maman. Aïe, c'est que nous avons Benelux. Fédération Benelux, c'est la Belux. Belgique, Luxembourg, oui. Je ne savais pas. Donc, j'étais ignorant. Moi, j'ai toujours pensé qu'il y avait 3 pays qui étaient réunis. Voilà. Benelux, voilà. Alors qu'ils allaient Belgique, Luxembourg. Merci beaucoup, Maman Ghislaine Chowa. Alors, il y a mon frère Tony Sala, que je salue. Tony Sala dit ceci, dans le dossier où il y a Charles Onana. On a besoin de soutien pour Charles Onana qui est attaqué par Macron et le voyou Kagame. Alors, Tony Sala se pose la question, où est passé Patrick Mbeko, le spécialiste des Grands Lacs? Là, il ne prend pas la parole avec Erwin Mawizo, Fabien Kouswanika et autres Koban Kaba pour défendre Charles Onana. Ils ne sont même pas en première ligne.
Tosi to yebisa bino, kejo mukendi, asa yebisa bino. Keriwin Mawizo, Fabien Kouswanika, Patrick Mbeko sont au service de Kagame, de la Kabylie, des Rwandais. Parce que quand les Rwandais sont venus, les réseau. Ils ont recruté les Congolais, les pasteurs, les médecins, les juristes, les avocats, les politiciens, les journalistes, les recruteurs, les réseaux na bango, poste. Et aussi, ils avaient recruté les Congolais de la diaspora. Banko Bantaba, entre autres, Patrick Mbeko, Keriwin Mawizo, Fabien Kouswanika. Ils ne peuvent pas, c'est quand leur maître Kagame attaque maintenant frontalement Charles Onana pour le problème du Congo, ils ne peuvent pas soutenir Onana. Ils ne peuvent pas. La moindre des choses, c'est zipper, fermer leur gueule, leur sale gueule. Alors, Alain Kabangou, je te salue. Philo Victor, Nzola Meo sur la Pessimboté. Vélanga Chambouille, Roger, je salue. Claude Moutoka m'a laissé un commentaire. Un peu commentaire à Claude Moutoka. Il est au Canada, la Pessimboté. Il y a aussi Claude Moutoka Munda. Il est là en Australie. Alors, il dit ceci. Le chef de l'État avait boycotté la francophonie le dernier jour. Mais à ma grande surprise, Bissonio Sotomoni, le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe, à Paris. Bayambiye n'a pas officiel. A sali même interview, à Zolobela, renforcement, il y a une relation, il y a deux pays. Mon cher, Tobenga Yango Nini, la diplomatie hypocrite ou agissante. Alors, mon frère Claude Moutoka, le grand taliban, il est au Canada, la pression beauté. Alors, il y a une vidéo, il y a Vital Kamerhe na Paris, Torlobelango. Tu as qui Fali Poupa, ceux qui vidéo les ali, il y a Vital Kamerhe. Tinelango, please, tu exploites pour te éveiller, Congolais, s'il vous plaît. Alors, Finongiaba, je salue. Cantine Paul, je salue. La Pessimboté, Eddie Dinganga, je salue. Joseph Roger Kambala, je parlerai du dossier de la grève, merci beaucoup. Didier Tamboué, Jean-Louis Bissanguila, Yvon Kombo. Alors, Yvon Kombo, qu'est-ce que Yvon Kombo dit? Pas de commentaire à Yvon Kombo. Là, qui est rapide. Qu'est-ce que Yvon Kombo dit? Yvon Kombo dit ceci. Je suis d'accord avec toi sur le fait que la réconciliation avec les fondeurs du parti, Rebelle ou Anato et tout là, devient presque impossible. Il est temps que le secrétaire général, le président Haï, Augustin Kabouya, prenne toutes ses responsabilités pour frapper du poing sur la table. Porter plainte pour la justice. Voilà, parce qu'ils ont refusé de respecter l'ordre du président Félix Tshisekedi. D'ailleurs, qui m'a envoyé ça parti Tindela, Tindelingaï, dans la Xiabino. Il était là, Yangoyo. Deo Bizimu Yeyo. Fouilou. Bota na Sima. Fouilou. Bon, c'est la bota na Sima, bien. Un aventurier. Bon, na Sima, vide. En Kenya, sur le terrain, moro sous na Funa. Fouilou, vide. Parti Tindela était là. Image. Bon, c'est la image à bien, et Goya Sima. Fouilou. Une épaisse Mobondo, il y a Deo Bizimu. Alors, moi, je crois que le secrétaire général Augustin Kabouya, comme on a corrigé certains délinquants qui se disent membres de l'UDPS et pourtant sont des traîtres corrompus, alors, bonsoir, bango, ya, bo kangisa bango na police, bo fimbu. Augustin Kabouya, makambo, eze belete, bo tandi moutunase, tungu na nyere. Ambambe, tungu na nyere, Tandi wana boye 55 fimbu na sama kolo na tungu ya manière, c'est fini masole sili. Alors il y a mon frère le grand philosophe Douedou Ayebi Singa Boabi. Moi j'ai toujours Douedou le grand philosophe dit ceci. Il suspecte que Christian Bosembe doit être sur la voie de Christian Malanga, de Jean-Jacques Wondo et de Guili. C'est-à-dire la stratégie est simple, infiltrer le régime
le pouvoir pour dynamiter de l'intérieur. C'est ça, Banin Banin. Alors, Maman Pétronelle, je salue. Maman Pétronelle, il y a des images, hein. Oyo, Bosembe parlait de le changement de la Constitution. Alors moi, Gabi Mouembo. Alors, Maman Grâce, je salue. Maman Immeuble, je salue. Nancy Z, je salue. Colette Ngalula, Katinda, je salue. Lydia Mwanza, je salue. Alors, l'avocat, le juriste Gabi Mouembodi, il prend la part de Bosembe, il soutient Bosembe. Alobi, Kenzomu Kendi. Bosembe n'a jamais soutenu la révision constitutionnelle. Bosembe soutient le changement de la Constitution dans ses émissions. Mais mon frère Gabi Mouembe, mais c'est deux choses, ils sont très proches. Changement, révision de la Constitution, ils sont très proches. Parce qu'il y a beaucoup d'articles dans la Constitution, nous voulons toucher. Alors, Bosembe, lorsqu'il parle de Magambe, tout là, il parlait du changement de la Constitution. Voilà. Alors, il parlait du changement de la Constitution, je suis d'accord. Mais c'est toujours toucher la Constitution. Donc, ce sont des révisions, changement de la Constitution, ce sont deux notions qui sont pratiquement jumelles. Voilà. Donc, et ça, bah, notion Moïse très jumelle. Moi, je ne vois pas de... Voilà, il est contre le régime. C'est ça son problème. Parce que, dans l'entendement des Kabylistes et des Katoumbistes, des ennemis des Congolais, ils ne veulent pas changer la Constitution parce que pour eux, le président Félix Tshisekedi veut s'éterniser au pouvoir. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dans sa tête. Que Félix Tshisekedi, 2028, a légaté. UDPS 2028, il va légater. Donc, il a un candidat dans sa tête, Bosembe. Attends, voilà, c'est un peu ça. Donc, nous, on va l'attaquer. Moulamba Moukadi, je salue. Louis Mouembo, je salue. Klein Goa, je salue. Jean-Philippe Kazadi, je salue. Pierre Kalombo, je te salue, mon frère. Bala Congo, je salue. Révolutionnaire Colin Mouanza, na Pessimbote. Moïse Kabonga Djoubek, je salue. Président Desayo, na Pessimbote. Cédric Foumouette, je salue. Abel Moukouna, Moussé Carlos, Rita Martins, Ngoïngongo, je salue. Jean-Ciel Kadima, je salue. Wivin Sevolo, je salue. Didian Tamba à Birmingham, je salue. Fistel Endo, je salue. Edo Matala. Edo Matala, ce n'est pas une vieille vidéo. Vieille de combien de temps? Vieille avant que Félix Tshisekedi soit au pouvoir ou quand? Il y a état de siège, il parle de la révision conditionnelle. Attention que vous avez vu une vidéo de peut-être de 2 ans, d'une année passée. On était des aveugles. Voilà. Et puis il est parti, la chaîne, il y a Louis-France Kouzekisa, une chaîne de kabylistes et de katoumbistes, c'est-à-dire des tribalistes haineux de Félix Tshisekedi. Et je salue Joséphine Kolomani. Voilà. Merci beaucoup, Bandero Nangaï. Alors, hier, on continue, parlons vrai, parlons bien. Hier, je vous ai parlé d'une idée. Il y a un entrepreneur, un homme d'affaires. Il y a UDPS, PME, Kenkaeri, dépôt de ciment, entreprise de construction, menuiserie, une compagnie, il y a électricité, il y a plomberie, tout là, il y a UDPS, UDPS, se regrouper, ça la groupe, ça l'association affiliée à l'UDPS et créer une sorte de lobbying. Alors, lorsque j'en ai parlé, j'ai fait allusion à Pati Chindele et Christian Kanye, Koutana, on peut savoir un numéro, solo là-bas, réfléchir sur ça, sont des grands intellectuels. Alors, il y a notre président sectionnaire à UK, un des présidents sectionnaires, il y a UK, président Hilaire, ingénieur à Tanguy, en Angleterre. Alors lui, il a sa spécialité, c'est l'éclairage, ma lampe. Alors, il y a à Tinelinga, échantillon à lampadaire. Et puis, à Montape boutique, il y a un lampadaire à Kinshasa. Alors, il y a un goyo, après, c'est un échantillon, à expliquer tout, banini, mais il a un problème de marché. Marché exact. Voilà. Président Hilaire, voilà. Nous avons exhorté Bino. Bokangama, Bosala, un groupe, une association, il y a des membres à UDPS, Oyo, Bazali, moi PME, ma boutique à Nengewana. Bokangama entre vous, ça fera une force et beaucoup d'en a konzi pour te ravir ma marché, te ravir ma mongo, Oyo, ils ont un projet pour faire des millionnaires au sein de l'UDPS. C'est ça l'objectif, il y a Kenjomu Kenji, quand j'en parle. Voilà. Donc,
non, peut savoir le numéro, bon réfléchir, vous êtes des grands intellectuels, bon réfléchir sur ça. Alors, il y a une vidéo qui est dans mon Kala, et ça dit très virale. On voit un papa sorcier irresponsable qui est en train de frapper. Je crois que cet enfant n'a même pas une année. Voilà. Je ne sais pas, nous ne savons pas si c'est où. On doit rechercher ce voyou, ce délinquant, ce papa sorcier, irresponsable. Azobet a un enfant de moins d'une année, un bébé. Azobet a un bébé. Voilà. Et au vu aussi de tout le monde. Hein. Donc, on doit arrêter ce papa. On doit arrêter la maman. On doit arrêter toute la personne qui filme là. Comment ça va? Non-assistance en personne en danger. J'espère que ça va la Congo. Mais si on a la Congo, en tout cas, tu vas reconnaître village Oyo. L'association de droits de l'homme, Bolou qui sa papa Oyo, il doit être arrêté, emprisonné. On doit le ravir cet enfant. C'est très important. Alors, je suis tombé sur une vidéo. Ça, c'est une félicitation. Oh, Nazar Opé, c'est la présidente sénégalaise. Que je vous président et tout là. Non. Nous devons faire réfléchir Bino. Voilà un grand homme, le président sénégalais. Oh, Baocho Ponasika. Voilà. Bota Boyoka. TV Radio. Une réunion avec un chef d'État africain, avec lequel je voulais travailler. Et je lui ai parlé de ces trois conditions, de cette volonté de vouloir respecter. Et ce chef d'État m'a répondu, concernant les minorités sexuelles, que si sa population trouvait que l'homosexualité était un crime, il allait le criminaliser. Monsieur le Président, être chef d'État, ce n'est pas faire toujours ce que la majorité veut, mais c'est aussi défendre les minorités dans un pays. Aucune nation ne devrait imposer aux autres ses pratiques ou ses valeurs comme normes universelles. Le respect des différences est le fondement de la stabilité et de la paix dans le monde. Voilà. Bravo le président Diomé. Voilà. C'est comme Fati, il a été élu. C'est un grand homme, grand esprit. Le président, c'est un coup d'État. Auquel le France, ça dit coup d'État. Auquel le Russie, ça dit coup d'État. Auquel le ça coup d'État. Tout là, ce sont des petits esprits. Comme le président, il y a Burkina Faso, na Mali, Asseni Goïta, na Ibrahim Traoré. Ce sont des petits messieurs, Voilà un grand monsieur, le président sénégalais, le président Diomé. Il n'a pas peur de blanc, il n'a pas peur. Il va dire aux blancs vis-à-vis ce qu'ils pensent. À aucun de Chine, à aucun de Russie, à aucun de France, à aucun des États-Unis, à aucun de partout et dire la vérité. Voilà ce que je dis. Je respecte le président sénégalais, un président élu, démocratiquement élu. Voilà, il n'a pas peur de blanc et surtout, il n'a pas peur de la mort. Pour avoir attaqué les homosexuels. C'était un ministre, il y a, comment je dirais, il y a Luxembourg. Alors lui, oh, je voulais travailler là, et tout. On n'a pas besoin de travailler avec vous. Laissez-nous tranquilles. Laissez-nous tranquilles seulement. Nous voulons la tranquillité chez nous. On n'a pas besoin de votre argent. On a besoin de la tranquillité. C'est tout. Bravo. Alors, toujours nous sommes dans notre rubrique Parlons vrai, parlons bien. Dernier point, je veux rappeler aux membres de l'UDPS et à tous les Congolais et surtout aux communicateurs de l'UDPS qui commettent une erreur monumentale dans des débats. On va poser une question. Oh, l'UDPS au pouvoir pendant 6 ans. L'UDPS n'est pas au pouvoir pendant 6 ans. L'UDPS comme parti politique, nous ne sommes pas au pouvoir pendant 6 ans. C'est la première année Nabiso au pouvoir. Yangoyo. C'est tout. Il faut lire votre torchon de constitution que nous voulons déchirer, brûler au feu. Il faut la lire. Pour qu'un parti politique soit au pouvoir, ce parti doit avoir une majorité absolue. 250 députés plus 1 au Parlement. Même si Koyawa, tout ça a environ 150 députés. On n'a même pas une majorité absolue. Donc, on commence nos premiers pas au pouvoir. Peut-être en 2028, on aura cette majorité absolue.
le premier quinquennat à Félix Tshisekedi, on avait, l'UDPS n'était pas au pouvoir. Samalouko n'est pas de l'UDPS. Le gouvernement, ce n'est pas un gouvernement de l'UDPS. Maintenant, nous avons un gouverneur de l'UDPS, un premier ministre UDPS, ministre des Finances UDPS, ministre ITP UDPS. On a beaucoup de ministres et de vice-premiers ministres. Ça, c'est une vérité. Mais on partage ce gouvernement avec d'autres partis politiques aussi. Voilà. C'est maintenant que nous avons nos premiers pas au pouvoir en tant que parti politique. Alors, les communicateurs, Nabiso, ils commettre des erreurs, bête. Bon, oui, c'est 6 ans, l'UDPS au pouvoir. Non, non. Voilà. S'il vous plaît, bon, c'est bon rectifier en haut. Voilà. Alors, l'UDPS au pouvoir maintenant. Nos premiers pas au pouvoir, vous verrez maintenant la différence. C'est la première fois que l'UDPS ait un gouverneur de la ville de Kinshasa. C'est la première fois que l'UDPS ait un véritablement premier ministre. Boromona, c'est quoi différence? Boromona yango. Tout ça, la bino à Boromona. Boromona. Alors, likez, bon, likez l'émission, l'émission, c'est bandit déjà. Bon, likez, s'il vous plaît. Faites comme Robert Mukendi, Antolomia, Abraham Mukala, Ali Sansona. Voilà, bon, ça, le rôle à Bango, quoi. Diamond Black, Godemboui, faites comme eux. Bon, likez l'émission, bon, likez, s'il vous plaît. Dans mon like, la fois passée, bah, like et mataki. Tout comme environ à 389 likes. En tout cas, merci beaucoup. Matondo, thank you very much. Toi, ça dit là, Yabouni. Alors, merci beaucoup, Banderonara. Bon, likez l'émission pour émission Zoam Pifo. Tout pense à émission. Alors, sensibilisation pour le changement de la Constitution. Alors, lorsque vous entrez dans les réseaux sociaux, bon, on a lancé ma vidéo antérieure sur Félix Tshisekedi. Alors, ma côté, c'est qu'on a un niveau, il y a Etienne Tshisekedi. Alors, ils ont mal calculé. Alors, maintenant, je remercie mon frère Didier Tamboué qui m'a envoyé cette vidéo, qui est très capitale, de relancer en haut plusieurs fois. Alors, le témoin, c'est Koussanika. Koussanika qui avait interviewé à l'époque le Sphinx Etienne Tshisekedi, qui parlait du pouvoir et de la Constitution. Lorsque l'UDPS sera au pouvoir, Nini Bamoussala. Et c'est ce que son fils, Félix Tshisekedi, est en train de respecter, et nous, membres de l'UDPS. Alors, écoutons le Sphinx. Une fois au pouvoir, il y aura un parlement de l'UDPS et de l'opposition actuelle qui va instituer une vraie constitution, pas ce truc ici que personne d'ailleurs ne respecte. Nous allons faire une vraie constitution, comme je viens de dire tout à l'heure, nous rapportons de ce qui a été fait par la conférence nationale souveraine. Et dans cette constitution. Voilà, n'a répété du sous Boyoka. Boyoka. Une fois au pouvoir, il y aura un parlement de l'UDPS et de l'opposition actuelle qui va instituer une vraie constitution, pas ce truc ici que personne d'ailleurs ne respecte. Nous allons faire une vraie constitution, comme je viens de dire tout à l'heure, nous rapprochant de ce qui a été fait par la conférence nationale souveraine. Et dans cette constitution. Voilà. UDPS, une fois au pouvoir, il est clair, hein, le Sphinx. C'est le premier docteur en droit dans le Congo, dans l'Afrique centrale. Il dit, UDPS au pouvoir. Pour que UDPS soit au pouvoir, il faut que vous ayez la majorité dans le Parlement. Il a dit, tantôt, je vous ai dit ça tantôt. Donc, UDPS majoritaire au Parlement. On parle de l'opposition actuelle, c'était Kala. Il dit, tantôt, on va changer cette constitution, ce torchon que personne ne respecte. Boyoki, si vous êtes membre à UDPS, vous avez un changement de constitution. Vous avez tout touché la constitution. Vous avez même révision de la constitution. Soi-disant parce que les sociales, parce que, Bonaboye, parce que la guerre à l'Est, tout et tout là. Donc c'est que tu n'es pas de l'UDPS. Tu es contre Etienne Tshisekedi. Et vous savez maintenant, c'est l'ultime bataille, l'ultime combat. C'est la raison pour laquelle Kedo Mukendi interpelle les Congolais en disant ceci. Pas de loi Bakajika clairement inscrite, écrite dans la Constitution, pas de Constitution, pas de pays.
no Bakajika law, no constitution, no country. Dixi, Kenjomu Kenjima Msem de l'UDPS. Tout ce qui n'a qu'à loi, la constitution, la binoana, loi Bakajika, ezali clairement écrite T. Donc, Bandegonangaï, je vous dis que Tozali na constitution T. Et lorsque vous n'avez pas de constitution, vous n'avez pas de pays. Votre pays, c'est pour les étrangers, c'est pour les autres. C'est comme à l'époque de roi Léopold II. Voilà. C'était Bozan la Katia Mboka, on a même Mboka la binoté. Mboka, il y a roi belge. Il n'y a même pas en Belgique, il y a roi belge. Et après, a cédé en haut, na pays naïe. Donc, Bozan la Mboka, mais il y a binoté. Alors, je vous parlerai de la loi Bakajika. La loi Bakajika est une loi congolaise proposée par les députés Bakajika, Dii, Kangombe, Isaac Gérard, votée par la Chambre des députés le 28 mai 1966 et promulguée sous forme d'ordonnance le 7 juin 1966 par le lieutenant-général Joseph Désiré Mobutu. Elle sert à régler le régime juridique de la propriété foncière tel que la Constitution du 1er août 1964 dispose dans l'article 43, alinéa 4. Une loi nationale réglera souverainement le régime juridique des concessions et des concessions foncières faites avant le 30 juin 1960. Voilà. Ça dit ceci, cette loi dit ceci, le sol et le sous-sol appartient à l'État congolais. Ce qui a entraîné la méfiance des investisseurs étrangers, en particulier dans les domaines miniers et agricoles, par peur d'attirer l'attention de l'État sur leur possession territoriale. Beaucoup de sociétés et de particuliers dissimulaient leurs vrais profits. Congolais, tu écoutes ou tu n'écoutes pas. Voilà que les Congolais en 1966 ont compris la stratégie. Il y a Kolongola, il y a non-existence, il y a loi Bakajika. Parce que tant que yo somi ma belle, si tu minier na yo, tu vas mentir. Tu vas mentir l'État parce que ça a une propriété na yo. Quand il y a loi Bakajika qui n'existe pas, et sa propriété na yo, l'État n'aura pas, il ne peut pas venir là-bas pour inspecter. Combien de minéraux bimisi, combien de tonnes au bimisi, il y a cobalt, il y a cuivre, il y a coltan bimisi. L'État a koyate parce que les âmes belé na yété. C'est quand il n'y a pas la loi Bakajika. C'est la raison pour laquelle ce savant ici, Bakajika, Di, Kangombe, Isaac Gérard, bah penser qu'il loi wana. Parce que bah étranger tant sali mine naie a sobi concession, mine diamant bimi, cuivre bimi, à cause à bimi si par exemple 500 tonnes ya cuivre ou bien 50 000 carats diamant, ya aussi l'État congolais que non, na bimi c'est kaga 2000 carats, na bimi c'est kaga 1 tonne. Pour contrôler n'engeni, ce n'est pas ta concession. Et ça m'a belé na yo tenga la sombi et étranger sombi et comme m'a belé na yi. Vous voyez l'importance de la loi Bakajika. Et vous comprenez pourquoi les Rwandais, les Kabili, Bakabili, tout là-bas, Kagame, sont venus enlever cette loi. Pour Bayiba, en toute impunité. Tu viendras contrôler comment la Minouana. Ça ne t'appartient pas. Alors, ils ont mis un semblant de l'article pour tromper le Congolais. Oh, la souveraineté, l'État exerce sa souveraineté dans les eaux, le sous-sol, les terres, pour embrouiller le Congolais. Alors, lorsqu'on dit, une vieille maman dans le village, on dit même un jeune garçon dans le village, même un non-juriste, même tout ça, non, l'État exerce par la souveraineté. On ne comprend rien. C'est en l'air. C'est pas clair. Mais la loi Bakajika est claire. L'État, le sol dans ma belle, le sous-sol appartient à l'État congolais. C'est une déjà clair et simple.
Alors c'est la raison pour laquelle Kenzo Mukendi est clair en disant pas de loi Bakashika, pas de constitution et pas de pays. No Bakashika law, no constitution, no country. So if you want to get your country, you need to have Bakashika law in your constitution. Si tu vas avoir ton pays, tu dois avoir la loi Bakashika dans ta constitution. Voilà. Donc, ce qu'on a noté, donc, les Congolais moins inconscients, sans conscience, les Congolais inconscients plutôt, je vous l'ai dit, donc, ils comprennent rien. Alors, on a fouillé photo, il y a Bakashika, voilà, on a été sur le Bima, Tala Mutuana, photo na kala. Je crois, Balane Basali, photo na kala, yeyo, Bakashika yeyo, Isaac yeyo. Voilà. Donc nous devons impérativement changer cette constitution. Parce qu'on n'a pas de pays. On n'a pas de pays. Voilà. C'est très très important. Alors, tu continues. Bon, like émission, bon, like, bon, recherche qui doit bêti, bon, like, Vito comme Maurice, moi j'en ai que l'élo, parfait Goa, bon, like émission, bon, like. S'il vous plaît, likez l'émission. Alors, la grève de médecins. Les médecins projettent la grève. Docteur Kanko, déjà Saïb Senga, docteur Jean-Claude, Saïb Senga déjà, qui est vieux, toujours projeté. Grève Nabiso. Alors, Joseph Roger Kambala, il m'a exigé, il a dit Kenzo Mukendi, il faut en parler, c'est très important. Alors écoutons le docteur Patrick, qui parle, il est président provincial, il y a Cinémed, il y a des syndicats, il y a des médecins. Alors écoutons. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte des maîtres qui prétendent l'affranchir. Nous devons donc nous prendre en charge, pas à une assemblée générale. Voilà. Donc bientôt, je crois que c'est aujourd'hui lundi, barobana grève nabango. Les médecins barobana grève nabango, évidemment, ils ont donné leur plan. Ils ont dit ceci. Donc, docteur Kanko, docteur Herman, qui est en grève. Voilà, qu'est-ce qu'ils disent? La première semaine, on va assurer les urgences et les opérations. La première semaine à grève, ça là-bas, urgence, là-bas, opération. C'est-à-dire qu'ils prendront le contact avec le gouvernement, là. Première, alors, après, si des résultats, c'est là, voilà, la troisième semaine, voilà, quatrième semaine, voilà. Alors, après, la deuxième semaine, les Arabes. À la deuxième semaine, on commence à libérer les malades hospitalisés. Voilà la deuxième semaine. Troisième semaine, polarisation de la grève. Juste 2 hôpitaux par jour à Kinshasa pour assurer les urgences seulement. Alors, et puis, la quatrième semaine, alors, ceux qui est salamité, quatrième semaine, grève sèche partout. Donc, Saliango, graduellement, pendant 1 mois, première semaine, deuxième semaine, troisième semaine. Alors, en attendant, on va discuter dans le gouvernement. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Revendication d'Abangou est bannie depuis 2022. Alignement de 3000 médecins à la prime de risque. Paiement des médecins en fonction de leur grade depuis 2019. Alors, lui, le docteur Patrick, il dit ceci. Je suis au 4e grade, mais je suis toujours payé comme un débutant de 3 mois. Troisièmement, le réajustement de la prime de risque du médecin avec comme équivalent $1000 pour un débutant. Et puis, paiement des allocations de logement et transport du médecin tel que promis en 2021. Voilà, ma promesse au l'État Salaki Bango, Yokanaki après discussion. Je me rappelle de ça, j'en ai parlé dans mes émissions. Alors, on lui dit ceci. Alors, il a parlé, voilà, on doit se prendre en charge, tout et tout là. Alors, on lui pose la question de savoir, on lui pose la question, il y a docteur Patrick Balbi, ne pensez-vous pas que c'est aussi à cause de la guerre que nous
qui nous est imposé par les agresseurs, qui peut être à la base de tout ce que vous subissez. C'est-à-dire que l'État ne peut plus faire face comment je dirais, à ses promesses, ce qu'il avait promis aux médecins. Parce que, bon réseau qu'il y a une guerre. Une question intelligente et patriotique. Je crois que le médecin, il faut bailler bayango. Ils doivent prendre ça en compte dans leurs revendications. Voilà, c'est un peu ça. Alors, lui, il répond, va répondre, le budget l'aurait de 4 milliards à 5 milliards. Et puis, moni, certains batous, salaire n'a pas mati. Salaire, il y a ministre, salaire, il y a député, salaire. Bon, moi, je crois que ça, c'est une réponse. C'est peut-être pour vous faire monter des enchères. Oh, mais c'est un lobby. Parce que, bon, qu'il y a une négociation. C'est peut-être pour monter des enchères. Mais je crois que, en tant qu'un intellectuel, moi, je ne pense pas qu'au retoucher, même nous sommes au Congo, toi, un médecin normal, tu ne toucheras pas même le même salaire qu'un ministre de la Santé, par exemple. Je ne pense pas. Ou diront même, tu n'auras pas le même salaire que le secrétaire général, Oyo Azali, il y a ministère, il y a santé. Je ne pense pas. Moi, je crois qu'il y a une hiérarchisation en termes, évidemment, la disparité salariale doit être objective et bien réfléchie. Là, je suis d'accord avec vous. Et je rappelle aux médecins, cette idée, il y a un député qui a 15 000, 21 000 $ par mois et quitte. Et ça, un député a 5 000 $ d'émolument. Donc, tenez ça aussi en compte. Dans votre débat, tenez ça en compte. Voilà. Alors, moi, je crois que le gouvernement, Maman Jules Toulouka, a sur là enseignant, Yokanaki, et de l'autre côté, à fois sur la suco, il y a un médecin, Yokana, parce que si le médecin, dans toute l'étendue du pays, ça lui grève, vous comprenez le niveau de la paralysie, dans le niveau de santé, et surtout que, toi, dans l'épidémie, il y a un pox au Ezali, donc, virus, il y a Manki, il y a Bimaki, donc, je crois que, il y a bien été pour la Mboka. Alors, on a une guerre de l'autre côté, et puis, médecin peut, ça la grève, et vous allez bien été. Alors, c'est la raison pour la... Alors, moi, maintenant, je me pose la question. Je vais plus loin. Moi, je suis politique. Je suis de l'UDPS. J'interpelle le médecin. J'interpelle le médecin et j'interpelle leur syndicat. J'espère qu'il n'y a pas de pesanteur politique dans vos revendications. J'espère que vous n'êtes pas manipulés par la Kabylie et les Katumbi et les politiciens. J'espère. Et je crois que le gouvernement, il faut atteindre la parce qu'en politique, on ne néglige rien. Il se pourrait que ces gens sont manipulés quelque part pour passer la grève Nabango pour paralyser ou évidemment faire un moyen de pression au président Félix, au régime de Félix Tshisekedi. On doit voir tout ça. Mais au-delà de tout ça, c'est la raison pour laquelle nous sommes au secrétaire général Augustin Kabouya. Vous devez être prévoyants. Nous sommes maintenant au pouvoir. Le président Félix Tshisekedi est de l'UDPS. Syndicat, il y a des médecins, syndicat, enseignants, syndicat, médecins. Mais nous avons des enseignants membres de l'UDPS. Nous avons des médecins membres de l'UDPS. Le parti doit le parrainer, va diriger le syndicat. C'est comme ça. Et d'ailleurs, en Angleterre ici, syndicat mingi, ezali membre ya parti travailliste. Donc, basé dans l'injonction, lien. Syndicat mingi, il y a des travailleurs, ezali na kati ya parti travailliste. Donc, moi, je crois que Augustin Kabouya, vous devez quand même, comme ça, la conjonction en lorsqu'il y a des élections, na kati ya ba syndicat, il y a des médecins, il y a des infirmiers, il y a des enseignants. L'UDPS, il faut apparrainer les infirmiers à l'UDPS. Évidemment, c'est comme ça la politique. Vous devez tout contrôler. Sinon, on va vous paralyser comme ça. Peut-être, docteur Patrick Oyo, a des kabilistes, a mouta PPRD. Peut-être docteur Patrick Oyo, azali moutou ya Katumbi. Na équipe de Mobimba. Bon, ça, Katumbi a fait ordre, bon, paralysé. Bon, ça, voilà. Ils ont des arguments aussi. Bon, ça, la politique s'invite dans un problème réel, social. Vous comprenez? Donc, il faut que le secrétaire général Augustin Kabouya, c'est la raison pour laquelle
chaque fois, il faut qu'il y ait des cellules, il faut qu'il y ait une cellule stratégique dans le parti pour battre la Babiloko Nyonso. Voilà, de réflexion. Je vous ai dit, dans cette cellule, il faut qu'il y ait un ou deux membres de la famille Tshisekedi. Voilà, nous avons interpellé la famille Tshisekedi. Voilà, c'est un peu ça. Alors, je crois que M. Labiche Sili, on devait parler à dossier Arthur Lobango la fois prochaine. La MBC Bino, Deobizimu, Basadi Mpiaka, voilà, Mpiaka, Augustin Kabouya, Azanan. Voilà, donc c'est fini. Je crois que on a sensibilisé pour la constitution. Pas de loi Bakajika, pas de constitution, pas de pays. Voilà. Et M. Sili, priez pour l'Afrique, priez pour la RDC, priez pour le président Félix Tshisekedi, priez pour les FARDC, les Ouazalendo, priez pour Donald Trump, et priez pour Kenjomu Kenjimam Sem de l'UDPS, Fiston Lendo, Christian Kanye, Vemwamba Mpoyi. Je vous salue. Bye 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 bye. À la prochaine.